Reporter vient de recevoir une belle récompense, le prix du journaliste scientifique 2025 de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Ce prix vient récompenser 3 articles que j'avais soumis à l'association, qui traitent de la science, de la manière dont on l'évoque à Reporter, c'est-à-dire à la fois pour lutter contre la désinformation et le climato-scepticisme qui monte de plus en plus malheureusement, et toutes les attaques contre la science et l'écologie d'un côté. Lutter aussi contre l'excès inverse, c'est-à-dire le scientisme et le détournement de la science à des fins privées, et la tendance un petit peu naïve parfois à penser que la science est neutre et s'exprime dans une tour d'ivoire indépendamment du champ social et des luttes qui l'entourent. Le premier article concerné, celui sur le rôle des nuages dans le système climatique terrestre, illustre bien le premier axe dont je parlais, celui de la montée en puissance du climato-scepticisme et dénialisme, puisque les nuages sont un argument récurrent utilisé par les climato-sceptiques pour dénier ou minimiser le rôle du CO2 dans le réchauffement anthropique du globe. Là-dessus, c'est intéressant de montrer justement la complexité de la science, en montrant que les nuages, en fait, suivant leur texture, leur altitude, la composition des gouttelettes d'eau liquide et glacée dedans, ont un effet extrêmement divers sur le climat. Donc voilà, ce qui était important à souligner, c'était de montrer que, évidemment, les climatologues, prenant en compte la complexité et la part encore mal comprise du rôle des nuages dans le changement climatique. Dans le deuxième article, je pose la question s'opposer aux nouveaux OGM, les fameux NGT, est-il anti-scientifique? Et cet article, je l'ai écrit après avoir vu passer la lettre ouverte écrite par 1500 chercheurs début 2024 qui se positionnaient en faveur des NGT et qui accusaient les opposants à ces nouveaux OGM comme favorisant les ténèbres de l'alarmisme anti-scientifique. Ce qui illustre ça, c'est les différentes tensions au sein même de la communauté des généticiens. J'en avais interrogé plusieurs. Certains sont très favorables aux NGT et d'autres alertent sur les dangers potentiels de ces techniques qui peuvent encore provoquer de nombreux effets off-target non maîtrisés, des interférences avec d'autres parties du génome ou interférer aussi avec l'épigénétique qui pose aussi certaines questions. Au-delà de ça, ce qui était intéressant, c'était de noter les divergences entre communautés de chercheurs. Il y avait eu, pour caricaturer un petit peu, une opposition entre les généticiens d'un côté favorables au NGT et les écologues de l'autre, qui montraient que lorsqu'on avait un regard un peu plus vaste, en sortant de la paillasse et du simple matériel biologique et moléculaire, il y avait des interactions extrêmement complexes au sein des écosystèmes qui pouvaient être perturbés. Ce qui était aussi intéressant à montrer dans ce débat, c'est que la science était prise encore une fois dans des enjeux et des tensions qui la dépassent largement. En l'occurrence, la campagne de lobbying pro-NGT était menée par un lobby qui s'appelle WePlanet, financé par un fonds d'investissement qui s'appelle Quadrature Capital, qui se définit lui-même à WePlanet comme éco-moderniste, et le fonds d'investissement est financé par des milliardaires qui investissent dans les énergies fossiles. Donc on voit encore une fois que là on est sur des solutions qui recoupent tout ce qu'on appelle technosolutionnisme, où on prône des choses qui permettent de ne rien toucher à la structure de l'ordre établi, pour faire simple. Les fonds de financement ne sont pas infinis. Choisir de mettre les millions d'euros dans les NGT et pas dans le fait de replanter des haies ou d'aider les écosystèmes à survivre différemment, c'est un choix assumé, mais qui n'est pas plus ou moins scientifique qu'un autre. Le troisième article, il aborde de manière encore plus frontale le technosolutionnisme, puisqu'il s'intéresse aux projets de géo-ingénierie glaciaire, ces projets de plus en plus fous et démiurgiques visant à essayer de sauver les calottes glaciaires par des solutions technologiques gigantesques. C'est un sujet qui travaille beaucoup les glaciologues que j'ai interrogés, parce que beaucoup ont été choqués en fait par des séminaires qui ont eu lieu à Chicago et à Stanford fin 2023, à un moment donné où la communauté des glaciologues s'est réunie et a abordé de manière beaucoup plus frontale et en brisant un peu un tabou la question de l'étude et du développement de certaines de ces solutions parmi les plus ambitieuses et folles. On est très fiers à Reporter de cette très belle reconnaissance de nos pairs sur le travail que nous accomplissons au quotidien. Les 3 articles récompensés sont disponibles sur notre site en accès libre. Continuez à nous lire et à soutenir la presse indépendante, et à très vite!